Alors, on va résumer la leçon 1 que nous avons vue en génétique. Tout d'abord, nous avons un individu. Cet individu peut posséder deux types de caractères. Soit il possède des caractères non héréditaires, par exemple le bronzage ou la musculature, soit il possède des caractères héréditaires. Ces caractères héréditaires peuvent être ceux de l'espèce, spécifiques à l'espèce, ou ceux de l'individu, des caractères individuels. Par exemple, la couleur des yeux. Ces caractères héréditaires déterminent ce que l'on appelle le phénotype de l'individu. Ce phénotype de l'individu est dû à la présence de cellules dans l'organisme et plus précisément à un programme génétique qui est contenu dans le noyau des cellules. Ce noyau contient donc un programme et ce programme génétique est composé de 46 chromosomes. Soit 23 paires de chromosomes. Ces 23 paires de chromosomes sont composées d'une molécule. Et cette molécule s'appelle l'acide désoxyribonucléique, encore appelé ADN, que vous étudierez en seconde. On peut ensuite, une fois qu'on a ces 46 chromosomes, les classer par paire et obtenir un karyotype. Ce karyotype, on va distinguer différentes particularités. Tout d'abord, parfois, il peut y avoir un chromosome en plus. Ça s'appelle de la trisomie. Parfois, il y en a un en moins. Ça s'appelle de la monosomie. Mais chez tous les individus, en tout cas, on va distinguer la 23e paire de chromosomes comme étant les chromosomes sexuels. Et ces chromosomes sexuels sont soit XY, c'est le cas des garçons, soit XX, c'est le cas des filles. On a donc ici résumé la première leçon de génétique. Maintenant, je vais dessiner en vert ce que l'on a retenu de la deuxième leçon de génétique. Ces chromosomes, ce karyotype, ces 46 chromosomes, sont maintenus tout au cours des divisions cellulaires dans chacune de nos cellules. C'est ce que l'on appelle la division cellulaire, encore appelée mitose. Cette division cellulaire consiste à maintenir les 46 chromosomes de cellule en cellule. On passe donc d'une cellule mère qui contient au départ 46 chromosomes simples Cette cellule mère va fabriquer une copie de son ADN et former ainsi 46 chromosomes doubles. Ces 46 chromosomes doubles vont ensuite être séparés de façon égale
entre chacune des deux cellules filles. Il y a donc séparation. Et chacune des cellules filles va contenir 46 chromosomes simples. Je vais maintenant dessiner en bleu ce que l'on a retenu de la leçon 3. On sait que nos chromosomes contiennent l'information génétique et qu'il y a plusieurs informations par chromosome. Ces informations s'appellent des gènes. Ces gènes sont toujours disposés de la même façon. Ils sont face à face sur la paire de chromosomes. Et ils contiennent une information. Cette information s'appelle désormais le génotype. Ce génotype, l'information contenue dans les gènes, peut avoir différentes versions. Un gène peut posséder différentes informations que l'on appelle un allèle. Par exemple, pour le gène groupe sanguin, on peut avoir 3 allèles différents, l'allèle A, l'allèle O et l'allèle B. Cet allèle peut être soit dominant, soit récessif. Un allèle dominant s'exprime lorsqu'il est présent. Un allèle récessif ne s'exprime que lorsqu'il est en double exemplaire. Je vais maintenant expliquer ce que nous avons vu dans la leçon 4. La leçon 4, je vais la dessiner en rose. Nous savons qu'il y a 46 chromosomes par cellule, mais il existe désormais une exception, l'exception des gamètes. En effet, dans les gamètes, il n'y a pas 46 chromosomes, mais 23 chromosomes, soit un chromosome de chacune des paires. Pour cela, les gamètes vont faire une division particulière. Cette division particulière s'appelle la méiose. À ne pas confondre avec la mitose. Pour cela, au cours de la méiose, il va y avoir une séparation des paires des chromosomes. Séparation des paires de chromosomes. Et ainsi, on va pouvoir fabriquer des ovules, des gamètes, qui peuvent être soit des spermatozoïdes, ou alors des ovules, mais chacun de ces deux gamètes possède plus 46 chromosomes, mais 23 chromosomes. Pareil pour ici, 23 chromosomes. La répartition de ces chromosomes au moment de la méiose est une répartition aléatoire. C'est-à-dire qu'elle se fait au hasard. Un de chaque chromosome, de chacune des paires, va dans un gamète. Il existe donc des millions de combinaisons possibles. Au cours de la formation de ces gamètes, on a donc 23 chromosomes,
mais il existe plein de combinaisons, plein de possibilités. Un de ces spermatozoïdes va s'unir plus tard avec un des ovules, et ça va être la fécondation. Au moment de la fécondation, on reforme les paires de chromosomes. On va donc reformer les 46 chromosomes, soit les 23 paires. Et c'est parce qu'on a ces 23 paires, avec chaque fois un chromosome hérité de la mère et un chromosome hérité du père, que l'on va pouvoir fabriquer le phénotype. Donc le phénotype, on met la flèche qui monte jusqu'à la leçon 1 pour montrer ici que la boucle est bouclée. Je reprends donc tout ce que l'on a vu dans la leçon 1, ici en rouge. Dans la leçon 2, en vert. Dans la leçon 3, en bleu. Et dans la leçon 4, en rose. J'ai donc construit une carte mentale qui résume toutes les notions du programme de 3e en termes de génétique.